Salut YouTube! Alors comme vous le savez, Seul Korea parle K-pop mais aussi drama et films coréens. Donc voici notre top 7 de nos dramas préférés. Play my intro! 1, 2, 3, 4. I wanna run away. 이제 봐줘 나들래. 벌써 도망가. Oh my god. Mytho, 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 mytho. Et on commence par le numéro 7. You are my destiny. 그대. You are my destiny. My Man from the Star. Alors le résumé c'est en gros Do Min-jun est un alien qui est sur Terre depuis 400 ans. À côté il y a Chun Sung-mi, une actrice imbue d'elle-même, très... et voilà, et ces deux personnages se rencontrent et puis bon, après ils restent un peu ensemble, enfin vous verrez bien dans le drama. Et une romance commence, bon voilà, pour pas vous spoiler. Et bah le problème c'est que le vaisseau de Do Min-jun va bientôt revenir, donc voilà. Donc ça c'est un résumé très grossier hein, ouais, parce que faut pas vous spoiler quoi. Ouais, on veut pas vous spoiler donc bon, voilà. Alors voilà, pour nous ce drama il est vraiment porté par Jun Ji-yeon qui joue le personnage de Chun Sung-mi. Elle est fraîche, dynamique, elle donne vraiment du rythme au drama. Et bon, je pense que c'est assez facile pour nous de s'identifier à elle quand elle est en mode dépression déchirée pendant le drama et tout, c'est vraiment super marrant et donc voilà. Ensuite, le petit point négatif de ce drama pour moi, enfin elle est assez d'accord avec moi mais moins d'accord, c'est Kim Soo-yeon qui personnellement m'a un peu déçue. C'est-à-dire que je pense que c'est pas un personnage qui est à la hauteur de son talent, il a un peu tout le temps la même expression, il dégage pas non plus moult émotions, donc voilà, je suis un peu déçue. Après, une autre révélation, Han Jae. Quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait qu'il ait 27 ans 27 ans 27 ans 27 ans 27 사라진 난 눈물이 눈 떨어진다 눈물이 Alors Missing You c'est l'histoire de Han Jong-woo et de Lee Soo-yeon, alors deux adolescents qui se rencontrent et qui tombent amoureux, oui bon on peut le dire. Et après il se passe, Han Jong-woo il se fait enlever et puis Lee Soo-yeon va le secourir, enfin bon voilà. Et puis il va se passer un truc qui fait qu'ils vont être séparés et qu'ils vont plus se voir. Après 20 ans plus tard, ils se retrouvent et Han Jong-woo va tout faire pour reconquérir Lee Soo-yeon. Et donc vous verrez mais... Sauf que Lee Soo-yeon elle est déjà avec plus ou moins quelqu'un. En plus il se passe plein d'histoires à côté. Ouais, donc, un drame quoi. Le drama commence quand les personnages sont enfants, donc c'est vraiment déjà un début accrocheur. Ensuite on voit quand ils sont plus grands, donc 12 ou 14 années plus tard je ne sais plus. Et donc là on découvre Yo-chan. Qui est, moi personnellement c'est le drama dans lequel je l'ai préféré. Et puis ensuite il y a Yoon Eun-hye. Oui, donc cette actrice, elle joue bien. Franchement, elle joue vraiment bien, je l'ai vue dans ça. Et elle joue bien, mais, il y a un petit mais, elle pleure trop dans ce drama. Enfin, elle a toujours le nez rouge, des larmes, des yeux rouges, pareil. Enfin, j'ai l'impression vraiment que ça fout un poids. Une autre révélation d'acteur, c'est Yoo Sung-go. Mon petit acteur. Alors déjà, il joue mais juste très bien. Il est super jeune. Ouais, il est super jeune, il a 19 ans, 20 ans. Et il joue le rôle d'un psychopathe un peu. Et il joue très bien ce rôle. Et juste la fin, la dernière scène du drama est juste magnifique avec lui. Et il joue super bien. Drama numéro 5. 미치게 보고 싶은 사람 미치게 듣고 싶은. Donc King to Heart c'est l'histoire du prince héritier de la Corée du Sud, Lee Jae, qui en fait fait venir des agents nord-coréens en Corée du Sud. Pourquoi? Pour une compétition mondiale militaire. Ouais, une compétition mondiale militaire. Ouais. Donc ils ont pour projet d'assembler la Corée du Sud et la Corée du Nord, enfin les deux équipes. Voilà, et donc Lee Jae, le roi, fera partie de cette équipe avec Kim Han-ah, qui est donc joué par Ha Ji-won, et donc il tombe amoureux, sauf qu'elle est nord-coréenne, c'est le roi sud-coréen. Donc voilà, l'histoire tourne autour de ça.
Donc déjà c'est un point de vue super étonnant et nouveau de voir la Corée en tant que royaume et pas en tant que république sans que ce soit un drama historique. Ensuite pour les acteurs, Lee Seung-gi, bon on n'est pas tellement fan de lui en tant que chanteur mais c'est vraiment un acteur, un bon acteur. Bon c'est pas un acteur de ouf mais c'est vraiment un acteur correct, on apprécie le voir jouer. Ensuite deuxième acteur principal c'est Ha Ji-won, enfin actrice. Donc c'est le personnage principal et j'aime beaucoup cette actrice, on l'a vue dans divers films ou dramas et elle fait super bien ce genre de rôle, c'est-à-dire un peu strict, un peu... c'est celle qui joue dans Secret Garden par exemple avec Yeon Bin. C'est le truc qu'on n'a pas vu. Ensuite, il y a un méchant, comme dans plein de dramas. L'acteur il s'appelle Yoon Jae-moon. Voilà, et on trouve personnellement que cet acteur, c'est un jeu subtil un peu parce que le caractère du personnage, il est méchant mais il l'est pas vraiment. Il est méchant mais il est magicien donc il adore la magie donc ce qui fait qu'il a un univers un peu particulier. Et c'est très dur de comprendre, enfin voilà, il est très spécial mais enfin regardez le drama vous verrez bien. C'est pas un méchant comme on a l'habitude de voir dans les dramas. dramas. Drama numéro 4. Donc le numéro 4 c'est 2 Weeks. Donc j'avais déjà fait un article sur ce drama tellement je l'ai aimé donc vous pouvez aller voir l'article juste là. 2 Weeks c'est l'histoire de de Taesan quoi. De Taesan qui en fait un jour retrouve son ex-petite amie vient le voir en lui disant qu'il a une fille qui est très malade et donc en fait il doit lui donner de la moelle osseuse je crois, quelque chose comme ça. Ouais. La moelle épinière quelque chose. Ce sera le donneur quoi. Ouais, ce sera un donneur qui doit lui sauver la vie. Et donc en fait, sauf qu'il est accusé à tort d'un crime, donc il doit partir en cavale. Et donc l'opération de sa fille a lieu dans 2 semaines. Et donc en fait, le drama donc, est basé sur le compte à rebours de ces 2 semaines, qu'il doit sauver la vie, il doit prouver son innocence et arriver 2 semaines à temps pour sauver la vie de sa fille. Sauf qu'il a plein de bâtons dans les roues, il se passe plein de choses qui fait que son passé le rattrape en gros et il galère. Alors Twix, c'est le premier drama de Lee Jun-ki qu'on a vu et on trouve que Lee Jun-ki c'est un acteur qui a vraiment une très grande palette d'émotions. On l'a vu dans plein de trucs, genre par exemple moi je l'ai vu dans Il Jime où il a un personnage vraiment déluré, on l'a vu dans le film Mai 18 qui est un super film sur l'histoire de la ville de Gwangju. Moi je l'ai vu dans un autre film qui date des début des années 2000, je me rappelle plus trop, où il a vraiment un rôle un peu comme dans Il Jime, un peu déluré. Deuxième personnage principal très important pour nous, c'est la petite fille dans le drama du personnage de Lee Jun-ki. Elle s'appelle Lee Che-mi en vrai et dans le drama elle s'appelle Soo-jin je crois. On trouve vraiment que c'est Lee Jun-ki et elle, c'est les 2 personnages principaux. Ensuite les méchants dans le drama, on les a trouvés bien et parce qu'ils sont pas très oppressants, ils sont pas tout le temps là et ils sont plus là vers la fin. Et le début, on est plus sur la cavale. On est plus sur la cavale et tout ça. Donc ils sont très bien introduits dans l'histoire et ce qui fait que c'est pas oppressant. Et comme le drama est basé sur un système de compte à rebours, on est vraiment dedans mais du début à la fin. Je crois qu'il y a 20 épisodes mais ça passe super vite. Deep down